Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Alors là, on va attaquer la deuxième semaine de septembre. On va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine. Pour ça, je vais commencer par tirer deux messages de cœur et âme. Donc vous pourrez choisir un ou les deux messages, comme vous le sentez, en fonction de ce qui parle pour vous. Donc je vais déjà commencer par mélanger mes cartes. Et puis on va voir quels sont ces messages pour vous pour la semaine. Alors, quels sont les messages pour cette semaine qui démarre? Alors, quels sont les messages? Donc, je vais prendre deux messages, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais couper. Je vais déjà prendre un message. Donc, on a cette carte. Très jolie carte. Et puis, je vais mélanger à nouveau. Et puis, je vais en prendre une deuxième. Alors, je vais couper, hop, 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 et puis je vais prendre cette carte. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez qu'à choisir une ou deux cartes, en fonction pardon, de votre ressenti. Alors, donc, pour le premier message, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. On nous dit, prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Donc voilà pour le premier message, un beau message qui dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, que vous avez voilà, votre ressenti qui est important et qui va vous guider aussi, qui va vous guider pour avoir des réponses, qui va vous guider pour, euh, pour trouver les bonnes solutions, qui va vous guider aussi pour démarrer certains projets ou certaines choses. Donc on nous dit qu'en prenant du recul, vous devriez avoir les réponses. En y réfléchissant bien, en écoutant bien votre ressenti, vous devriez savoir ce qui est bon pour vous. Et puis vous devriez avoir ces nouvelles idées aussi qui arrivent vers vous pour mettre des choses en place. Quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, on va voir avec cette carte quel est le message. Alors on nous dit, la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enraciné dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Donc on nous parle d'un bel amour ici, de passion qui se ravive. Alors ça peut être dans une belle amitié, ou alors dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi dans une relation familiale, où il y a beaucoup d'amour. Mais on nous dit que peut-être chacun a besoin de sa propre liberté, de pouvoir se ressourcer de son côté, pour ramener au niveau de la relation un bel équilibre, quoi. On sent que ça nous parle ici d'amour inconditionnel. On sent que c'est un véritable amour. Un lien avec une personne avec qui il y a pas de conditions, quoi. Où vraiment chacun est libre, euh, chacun est libre de ses actes, chacun est libre de ses pensées, mais en même temps l'amour est là, quoi. L'amour est là, et cet amour est important, quoi. On sent qu'il a une part importante dans votre vie. Ça vous donne aussi un bel équilibre. Euh, voilà, on nous parle ici avec cette carte de passion qui se ranime, qui se ravive, et on nous parle aussi d'amour inconditionnel. Donc un lien dans lequel il n'y a pas de conditions, où il y a vraiment voilà, un bel amour, quoi.
Donc voilà, avec ces deux messages, on nous parle de besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir. Et de cette réflexion sortira de belles idées, sortira, sortira des résultats par rapport aux questions que vous vous posez. Et puis là, on nous parle d'amour qui se ravive, de passion qui se ravive et d'un lien inconditionnel avec une personne. Deux très beaux messages pour cette semaine. Alors ensuite, on va continuer le tirage. Donc on va prendre, comme d'habitude, hop là, il y a tout qui saute déjà. On va la prendre puisqu'elle a sauté. Alors on a la carte de la lune ici, pour le tarot de la bienveillance, qui est sortie. Donc cette lune sort souvent, puisque il y a toujours des choses pour lesquelles on a besoin de patienter. Donc, mais on nous dit, avec cette patience, que les choses se préparent. Les choses se préparent dans l'ombre. Elles arriveront vers vous au bon moment, quoi. Mais peut-être qu'il faut encore un peu de temps pour certaines choses. Ouais, on nous dit avec cette carte que les choses se préparent. On nous dit qu'il est important d'avoir confiance aussi. On nous dit voilà, que les belles occasions attendent dans l'ombre, le bon moment pour se manifester. Donc on nous parle d'avoir confiance en l'avenir. Alors on va mettre cette carte ici en espérant qu'elle tienne, voilà. Et puis on va prendre une deuxième carte. Donc on nous dit, dans la semaine, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a certaines choses qui arriveront vers vous, mais au bon moment, quoi. Peut-être au moment où vous y attendrez le moins aussi. Alors on va prendre cette carte. Ici on a la carte du fou, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle d'enthousiasme. Elle nous dit que tout est possible à partir du moment où on y croit. Elle nous dit aussi que c'est votre intuition qui va vous orienter vers les bons choix. Vous saurez faire les bons choix. Donc voilà, on nous parle d'enthousiasme pour cette semaine. Donc on nous parle de moments où vous serez motivé par certaines choses. Il y a certaines choses qui vont vous mobiliser. On nous parle aussi de mettre de la joie dans les choses que vous allez faire. Donc j'aime beaucoup cette carte. Ça nous parle de motivation, ça nous parle de joie, ça nous parle de faire les choses avec entrain. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Ouh là là, il y a tout qui tombe. Alors, quelles sont les énergies pour cette deuxième semaine de septembre? Alors, on nous dit, on a plusieurs cartes qui sont tombées, mais on va garder celle qui est dessus. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit que les énergies sont favorables pour cette semaine pour mettre des projets en place. Pour mettre des projets en place, pour démarrer certaines choses. Voilà, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action cette semaine. Les énergies sont favorables par rapport à des projets que vous avez ou par rapport à des actions que vous avez à mener. Alors, donc je vais regarder la coupe. Alors, on nous parle de récolter les fruits. Donc, on nous dit que des résultats arrivent vers vous cette semaine, quel que soit le domaine de votre vie. Et puis, on nous parle d'une personne qui vous aime. On nous parle une nouvelle fois de ce lien qui est là avec une personne. Voilà, on nous parle d'une personne qui vous aime. Alors, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, une amie. Alors, on va prendre cette carte, comme d'habitude. Encore deux. Et voilà. Alors, j'y vais doucement parce que j'ai peur d'abîmer mon décor. Alors, donc pour la première carte, on a abondance. Donc, on nous parle d'abondance pour cette semaine. Donc, ça peut nous parler de rentrée d'argent. Ça peut nous parler d'abondance sur le plan professionnel. Ça peut nous parler d'abondance sur le plan relationnel aussi. Peut-être de nombreux amis aussi autour de vous. Voilà. Donc, on nous parle d'abondance. Ensuite, on nous dit les choses commencent à se débloquer. On nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles, voilà, ça va commencer à se débloquer cette semaine. Alors ensuite, on a à nouveau la carte Je t'aime, qui nous dit à nouveau qu'il y a une personne qui vous aime, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, et que ce soit un lien amoureux, un lien amical ou un lien familial. On nous parle d'une personne qui vous aime.
on nous dit tu peux compter sur moi. On nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, ou peut-être que c'est vous qui êtes là pour aider une personne cette semaine, mais en tout cas, on nous parle d'aide pour cette semaine. Ensuite, on nous dit une nouvelle fois, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc une nouvelle fois, on nous dit que les énergies sont favorables pour mettre des projets en place cette semaine, pour mettre en action certaines choses. Voilà, donc on nous dit que les énergies sont favorables, hein, que c'est le bon moment pour démarrer certaines choses. Alors ensuite, on nous parle de réussite. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc on nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous. Et puis on nous parle une nouvelle fois d'amour ici. Hein. On nous parle une nouvelle fois d'amour pour cette semaine. Donc voilà. Alors cette carte de l'amour peut nous dire beaucoup de choses. Hein. Elle peut nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation familiale qui joue un rôle important, où vous serez là l'un pour l'autre. Ça peut aussi nous parler du fait de faire les choses avec amour, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire. Ça peut aussi nous parler du fait de faire appel à votre chakra cœur, par rapport justement à votre prise de recul qu'on avait ici. Hein. Voilà, là, avec cette carte. On nous disait que vous alliez chercher à l'intérieur de votre cœur des réponses. Hein. Donc ça peut aussi nous parler de ça. Voilà, donc voilà pour cette carte. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va en prendre 7 aussi. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine, pour cette deuxième semaine de septembre? D'ailleurs, on sent hein, qu'on est en septembre, hein, le temps commence à changer. Ça commence à se rafraîchir. Alors, on va garder la carte qui est dessus, qui nous parle de méditation. Bien, on va prendre les deux. Hein. On a la carte de la méditation qui nous parle de réflexion, de besoin de réfléchir, de besoin de vous recentrer aussi peut-être, avec une introspection pour justement chercher des réponses et vous retrouver aussi avec vous-même. Hein. Et puis ici on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont en stage cette semaine ou qui vont à la fac ou enfin en tout cas voilà, on nous parle de formation pour cette semaine. Ça peut aussi nous parler du fait que cette méditation va vous apprendre des choses sur vous. Peut-être que ça va vous permettre de justement savoir ce que vous souhaitez. Voilà, ça peut aussi nous parler de ça. Hein. Donc ça nous parle du fait d'apprendre des choses par des formations, par le fait aussi de vous former par vous-même en faisant des recherches pour améliorer vos compétences dans un domaine, hein, pour justement pouvoir mettre en action des projets, pour pouvoir démarrer certains projets. Et puis ça nous dit aussi que peut-être qu'à force de réflexion, avec cette méditation, cette introspection, ça va vous permettre d'en savoir plus sur vous, sur ce que vous voulez, sur la direction que vous voulez prendre, sur qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je souhaite vraiment dans la vie, quoi. Parce qu'on a cet œil ici, hein, qui nous parle de choses qui s'éclairent suite à ça. Hein. Alors ensuite, donc on va prendre... Alors, je vais mélanger encore un peu. Et puis on va prendre cette carte. Alors, hop. Donc on va prendre celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Alors voyons ce que nous disent ces cartes. Alors pour la première, on nous parle de doutes, de questionnements que vous avez. On nous dit que vous posez beaucoup de questions dans un domaine. On a là, ici la carte de la protection qui nous parle du fait que vous êtes protégé déjà et donc que vous êtes guidé pour faire vos choix, hein, que vous êtes guidé pour aller dans la bonne direction. Cette carte nous parle aussi du fait que ça nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient aller vers du mieux. Alors ensuite, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement de quelque chose qui aboutit. Et ici, on a la carte de l'alpha qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ. Alors ça peut être de la nouveauté sur le plan professionnel, avec un nouvel emploi, un nouveau poste. Mais ça peut être aussi de la nouveauté sur le plan personnel. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le fait de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous
cette semaine. Ça peut être de la nouveauté ou du renouveau. Ici, on a la carte de l'amour qui ressort encore ici, hein, qui nous parle d'amour, de bienveillance, de tendresse, de faire les choses avec amour, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire, de faire appel à votre chakra cœur aussi pour avoir vos réponses. Et ici, on peut nous parler voilà, de début, hein, sur le plan sentimental. Donc peut-être une nouvelle rencontre amicale ou amoureuse, mais ça nous parle d'une nouvelle relation. Ou de renouveau, hein, au niveau de votre couple. Et ici, on nous parle de sécurité sur le long terme avec cette carte. Et là, on a une notion de pardon. Donc on nous parle on a quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse ou quelque chose qui vous pose question. Et peut-être que vous avez besoin de pardonner ou de vous pardonner par rapport à quelque chose. Pour que les choses se débloquent. Hein. Peut-être qu'il est nécessaire de passer à autre chose, quoi. Pour pouvoir justement débloquer un peu ces énergies, quoi. Et pour pouvoir aller un peu de l'avant. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de pardonner quelque chose ou de se pardonner à eux-mêmes. Oui. Parce qu'ici, on a cette eau-là, hein, qui éteint le feu, quoi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a de la colère ou du ressentiment par rapport à une situation. Et donc du coup, ça occasionne chez vous du feu, un certain mal-être. Voilà. Et peut-être que cette eau-là, l'eau purifie, hein, et elle éteint le feu. Donc peut-être que ce pardon permettrait que ce soit un pardon envers une autre personne ou envers vous-même. Euh, donc arrêtez de culpabiliser, quoi. Vous permettrait de passer à autre chose pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Hein. Voilà. Puisqu'ici, on a une feuille blanche, hein, qui vous permettrait d'écrire une nouvelle histoire suite à ça. Alors ensuite, donc là, voilà, pour ces cartes, on voit que certains d'entre vous se posent des questions. On a la carte de la protection qui nous dit que vous saurez faire les bons choix. Hein. On nous parle de quelque chose qui aboutit cette semaine. Et on nous parle de nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental, puisqu'on a ici l'amour. Hein, et on a ici la sécurité sur le long terme. Hein. Donc il y a quelque chose qui va ouvrir vers la sécurité sur le long terme. Et puis on a cette notion de pardon qui est là, qui fait que peut-être arrêter de culpabiliser ou pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un vous pardonne pour démarrer sur de nouvelles bases et écrire une nouvelle histoire. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. D'où cette sécurité sur le long terme. Hein. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Alors je vais mettre ça comme ça pour que ça rentre dans l'écran. Hein. Alors ici, on nous parle de doute une nouvelle fois, hein, de doute, de réflexion. On nous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Peut-être qu'il y a eu des passages un peu compliqués et là, il faut absolument que voilà, vous preniez du recul, que vous réfléchissiez à la situation. C'est en prenant ce recul, hein, que vous pourrez réfléchir à tête reposée et savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Ici, on nous parle de pause, on nous parle de temps d'arrêt et d'interruption temporaire. On nous dit que cette interruption est temporaire. Peut-être justement parce que chacun a besoin de réfléchir aussi, hein, de faire le point, de savoir où il en est. Peut-être que les choses sont allées un peu trop vite ou pas dans le sens que vous souhaitiez. Donc du coup, vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir. Et peut-être des deux côtés d'ailleurs. Hein. Alors ensuite, on nous parle de flirt ici. On nous parle de flirt, d'amour passager, de quelque chose qui a été passager. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir. Hein. En tout cas, on nous parle de flirt ici. Ici, on nous parle de messages reçus. On nous parle de messages que vous devriez recevoir dans la semaine. On nous parle de déménagement ou alors de choses qui bougent, qui avancent. Donc on nous dit que les choses bougent et avancent cette semaine. Ici, on avait les choses commencent à se débloquer. Alors peut-être que certaines réponses vont arriver vers vous, hein, ou peut-être qu'il y a une évolution au niveau de votre couple. Ça peut aussi nous parler de renouveau au niveau de votre couple, ou alors du fait que les choses avancent. Hein. Les choses deviennent plus solides, puisqu'ici on a la sécurité sur le long terme.
Alors, on va prendre une dernière carte. Ici, on nous parle de liaison discrète, de secret. On nous parle de secret sur le plan sentimental. On nous parle aussi de relations et pensées cachées. Alors, peut-être que ça nous parle d'une personne qui ressent des sentiments pour vous aussi, hein, et qui ne les exprime pas. Ou peut-être que c'est vous qui ressentez des sentiments pour quelqu'un et qui n'osez pas les exprimer. On nous parle de secret, en tout cas, sur le plan sentimental. Mais on nous parle d'élévation ici, hein, d'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On nous dit que les choses vont évoluer par rapport à ça, puisque là j'ai tiré par rapport à cette dernière carte pour en savoir un peu plus. Hein. On nous parle de, voilà, peut-être que les choses vont avancer un peu plus dans cette relation. Hein. Alors ensuite, on va prendre 2 messages de l'archange Michael pour la semaine. Donc vous pourrez en choisir un ou les deux en fonction de votre ressenti. En général, tous les messages sont bons à prendre, hein, de l'archange Michael. Alors je vais prendre cette carte et puis je vais en prendre une autre. Voilà. Alors, on va découvrir ces messages. Alors, pour le premier, on nous dit « Soyez doux envers vous-même ». Donc, on nous parle de tolérance envers vous-même. Hein. Peut-être que vous mettez la barre un peu trop haute par rapport à quelque chose. Ou peut-être que, tout simplement, comment dire, vous vous reprochez certaines choses qui ne sont pas... Qui ne sont pas réelles, quoi. Peut-être que vous vous dites, oui, j'aurais dû faire plutôt ça comme ça, plutôt ça comme ça. Oui, si j'avais su, j'aurais fait ça comme ça. Non, en fait, vous êtes qui vous êtes et il faut vous aimer tel que vous êtes et sachant que de toute façon, vous faites de votre mieux et puis à chaque fois, vous faites en fonction de votre ressenti. Hein, donc, on nous dit que, voilà, vous serez un peu plus tolérant avec vous-même. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre, pardon, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc voilà, hein, on nous parle du fait d'arrêter de se culpabiliser par rapport à quelque chose. Voilà, donc on nous parle aussi du fait que peut-être vous avez besoin de vous rendre compte que vous méritez aussi, hein, vous méritez de belles choses, hein, vous méritez de belles choses. Peut-être que pour certaines, l'estime de soi est un peu dans les chaussettes actuellement. Et peut-être que cette semaine, vous allez vous rendre compte de qui vous êtes vraiment et que vous méritez du positif, hein, vous méritez de belles choses, quoi. Et ici, on nous dit, vous et les vôtres, pardon, êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà, on nous dit, vous et les vôtres, êtes en sécurité. On nous dit que votre ange gardien est là auprès de vous, hein, que vous êtes protégé une nouvelle fois, on nous dit. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 2. De l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine, ou les pierres bénéfiques, hein, parce que vous êtes nombreux, en fonction de ce qui vous concerne. Hein, je crois que j'ai des cartes là qui se sont faufilées. Alors je vais les enlever. Voilà. Nous avons des cartes qui n'appartiennent pas au jeu qui se sont faufilées. Alors, donc on va voir. C'est bon là, oui. Alors, quelles sont les pierres bénéfiques pour la semaine? Alors, on a eu ces 2 cartes. Mais voilà, allez. Alors, on a le jade et le lapis lazuli. Alors, avec le jade, on nous parle de bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Donc, aux couleurs vert de guérison, hein, un beau vert, un très beau vert. Hein.
Donc on nous parle du fait de retrouver bien-être. Alors peut-être que vous étiez un peu fatigué, ou peut-être que il y a quelque chose qui vous a un peu atteint ces derniers temps. Et là on nous parle de retrouver le santé et bien-être cette semaine. Ensuite on a avec le lapis lazuli, pardon, on nous dit une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pierre, le lapis lazuli. J'en ai toujours une d'ailleurs sur mon bureau, quoi. Voilà, donc on nous parle d'un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous parle de renouveau, quel que soit le domaine. On nous parle de nouveauté. Voilà, donc ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Mm. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau ou du renouveau qui arrive cette semaine et qui sera bénéfique pour vous. Mm. Donc on va mettre ça ici, voilà. Alors ensuite, je vais prendre quelques réponses angéliques. Je vais en prendre 5, donc vous pourrez choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 ou les 5 en fonction de votre ressenti. Alors si vous avez des questions pour la semaine, alors comme je le dis à chaque fois, bien sûr, ce sont les énergies du moment et puis avec mon ressenti. Mais bien sûr, vous avez toujours la main sur les choses, hein, même si il y a des réponses qui arrivent. Vous avez toujours la main sur les choses et vous pouvez faire évoluer les choses en votre faveur. Hein. Alors, donc, je vais prendre 5 cartes. Donc, on va prendre celle-là. Celle-là a l'air de vouloir sortir. Et puis, on va en prendre encore 2. Voilà. Alors, voyons ces réponses pour cette semaine. Donc, pour la première, on nous parle de résolution pacifique. On nous dit que les choses devraient se passer dans le calme et la sérénité. Ensuite, on a n'arrêtez pas. Donc, on nous dit que voilà, vous allez continuer à y croire, vous allez continuer à vous investir dans cette situation hein, pour arriver à votre but. Hein. Alors, ensuite, on nous dit demander l'aide des autres. Donc on nous dit que vous aurez peut-être besoin de vous entourer d'autres personnes par rapport à ça. Quelle que soit la question, hein, peut-être que vous aurez besoin de vous entourer d'autres personnes et vous saurez quelles sont les bonnes personnes hein, qui pourront apporter quelque chose par rapport à ça. Alors ensuite, on a amélioration de l'état de santé. Donc une nouvelle fois, on nous dit le bien-être. Hein, vous retrouvez santé et bien-être. Ça peut aussi nous dire, en fonction de votre question, que les choses vont s'améliorer. Alors on ne sait peut-être pas encore exactement, peut-être que c'est trop tôt pour dire oui ou non, quoi, hein, mais on nous dit que les choses vont s'améliorer cette semaine. Alors ensuite on nous parle de relations profitables. Donc on nous parle une nouvelle fois hein, de personnes qui seront bénéfiques par rapport à cette question-là que vous avez posée. On nous dit que vous rencontrerez peut-être les bonnes personnes par rapport à ça cette semaine, ou peut-être que vous saurez appeler les bonnes personnes par rapport à votre question. Hein. Vous saurez peut-être vous adresser aux bons endroits ou aux bonnes personnes par rapport à la question que vous avez posée. En tout cas, vous aurez de l'aide par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message ou les messages en fonction de ce qui tombe. Hein. Alors, quel est le message ou les messages des elfes pour cette semaine? Alors, quels sont ces messages pour la semaine? On va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Voilà, les deux qui dépassent. Alors, donc pour la première carte, on nous dit « Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer ». Donc on nous parle déjà de garder espoir, hein, d'y croire toujours par rapport à une solution, par rapport à une situation, pardon, pas une solution, par rapport à une situation, on nous dit, voilà, vous allez continuer à y croire. Et puis on nous dit aussi que vous allez savourer certains moments dans la semaine hein, et que vous allez vous laisser un peu emporter dans ces moments de bien-être, hein, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel, mais on sent que les choses devraient être douces à un niveau. Hein.
Ça devrait être doux. Alors n'oublions pas qu'il y a la carte du fou ici, hein, qui nous parle d'enthousiasme pour la semaine, de bons moments que vous allez passer aussi, de faire les choses dans la joie. Hein. Donc on nous dit que vous allez savourer certains moments de la semaine. Vous allez vraiment apprécier certains moments de la semaine. Et puis on nous dit découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc on nous dit que dans le courant de la semaine, vous allez être mis en situation voilà, il va y avoir des situations qui vont faire que vous allez vous rendre compte de qualités peut-être qui étaient insoupçonnées de vous. Hein. Vous allez vous rendre compte que de vos qualités, et peut-être que ce sont des qualités que vous n'aviez pas encore aperçues chez vous. Mais voilà, on nous dit que vous serez totalement adapté à certaines situations et que vous saurez vraiment gérer certaines situations, que vous serez à la hauteur des situations que vous allez rencontrer, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux. On a déjà une carte qui s'est retournée, cette jolie carte. On nous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc on nous parle de passé, hein, qui est derrière vous. Peut-être que vous allez justement laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. Alors ça peut nous parler de nouveauté ou de renouveau au niveau de votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a un peu heurté ou qui a été un peu compliqué. Et peut-être que vous allez laisser tout ça derrière vous pour aller de l'avant, hein, ensemble. Mais ça peut sinon nous parler de personnes pour qui il y a eu une séparation et qui vont justement voilà, décider de passer à autre chose cette semaine. Donc on nous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. On nous parle d'opportunités. Hein. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors, je vais voir s'il y en a un autre message pour les amoureux ou sur le plan amical aussi. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour cette semaine? Hop là. Alors, on a cette carte qui a sauté, qui nous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, pour ce deuxième message. Donc on nous parle de digérer un peu quelque chose, quoi, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Alors ensuite, on va terminer le tirage comme d'habitude par quelques cartes de murmure de nos anges. On va voir quels sont les messages des anges pour la semaine. Donc on nous parle d'une semaine où il devrait y avoir de l'enthousiasme, des moments de joie, des